Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Les discussions se font et s'expliquent et s'analysent au niveau du marché des idées en goguette, mais surtout de la situation qui prévaut au pays politiquement s'entend. Et d'ailleurs, la question qui se pose, un blocage, quelle issue? Et Joe Patricius a repris ici la question, la réflexion de la présidente de l'Assemblée nationale. Aurais-je raison de dire que nous sommes bloqués? C'est ce qu'elle a posé comme question. Et d'ailleurs, elle a tenté elle-même de répondre. Ce fut hier, lors de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement. Du constat de Joe Patricius sans y arriver, bien évidemment. Surtout sur la vague de la conjoncture, de plus en plus tendue ces temps-ci, elle a même tenté dans son discours de ménager à la fois le régime et le collectif tout en se penchant vers le dernier. C'est le cas notamment lorsqu'elle invite, entre guillemets, la communauté internationale à s'impliquer davantage tout en parlant d'espace de dialogue. Et sur ce point, insiste ici Joe Patricius, il est patent de constater qu'à chaque crise, les acteurs politiques se tournent vers communauté internationale, parfois versatile en tenant compte de rapports de force sur le terrain et souvent intrigants, en s'immisçant jusqu'au moindre détail au niveau des affaires internes. En tout cas, il est aussi étonnant que depuis quelque temps, la présidente de l'Assemblée nationale prend petit à petit ses distances avec sa famille politique. Et d'ailleurs, nous rappelle Joe Patricius, militante de première heure de la Révolution Orange en 2019, elle est pourtant bien placée pour comprendre le mode opératoire des ténors du collectif des candidats si demain l'un d'entre eux revient au pouvoir. Plus encore, elle a acquis une grande partie de ses assises politiques avec les Oranges. Il faut se rappeler que sa première élection à la tête de l'Assemblée nationale a été sabordée par l'ancien régime HUM. Et ça, c'est notre histoire, évidemment. On se retrouve dans quelques minutes. Aurais-je raison de dire que nous sommes bloqués? Eh bien, de l'analyse ici de Joe Patricius, la réponse dépend de la perception d'un camp ou d'un autre. D'un côté, si on parle de la campagne électorale et l'envie de la population d'entendre les programmes de chacun des candidats, alors le blocage n'y est pas. Depuis la sortie de la date officielle du début de la campagne, tout le monde s'attend à ce que les candidats dévoilent leurs agendas, mais il n'en est rien pour le collectif. Alors il est tout à fait légitime que celui qui veut y aller prend ses marques et participe activement à ce qu'est une campagne électorale. Et en guise d'exemple, certes loin de la réalité malagasy, l'appel au boycott au processus électoral en Côte d'Ivoire, c'était en 2020, n'a pas empêché pour autant le président sortant d'être réélu. Et cette stratégie n'a donc pas fait ses preuves, et jusqu'ici, le président élu reste à son poste sans que la communauté internationale puisse changer le cours de l'histoire. Mais c'est ça dans un autre pays, quoique la situation semble identique. Alors, de l'autre côté, si l'on tient compte des requêtes du collectif, le blocage est effectivement là. Le gouvernement collégial est toujours actif et les membres continuent de vaquer à leurs responsabilités et la Haute Cour constitutionnelle dispose encore de ses légitimités de par sa composition. Il en est de même pour la Commission électorale nationale indépendante. 2 semaines après leur marche au quotidien, les institutions chargées des élections demeurent opérationnelles. Mieux encore, ou pire, selon. Le président sortant continue de maintenir sa campagne en dépit des allégations en toutes sortes, loin d'être légitime par rapport à sa nationalité. Et sur ce point, il serait d'ailleurs difficile de voir improbable que le collectif ait gain de cause. Loin s'en faut. Joe Patricius. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.